Salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler encore de Ark of Omen, de cette fin de V9 et plus particulièrement ce soir des Drukhari. Je suis en compagnie de Cyril pour vous parler de ce codex. J'espère, mon Cyril, que tu vas bien. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Salut, écoute, ça va très bien mon Félix, salut à tous. Donc ce soir nous allons parler de ce codex, de personnes qui aiment bien faire mal, donc c'est super cool. Que dire? On verra tout ça dans l'introduction. C'est un codex qui est assez complexe Oui. et on va essayer de vous expliquer le plus facilement et le plus clair possible, parce que des fois c'est pas évident. Oui. Sur ce codex d'elfes noirs, moi j'appelle ça les Eldar noirs, à l'époque ça s'appelait Oui, comme ça ça, s'appelait donc ça comme va être ça. cool. À savoir les gars que tout ce qu'on va vous présenter ce soir n'engage que nous, c'est des avis qui sont mine de rien quand même assez subjectifs et on va même essayer d'être encore plus didactique avec ce qu'on va dire puisque le but de ces vidéos mine de rien est d'aider le débutant qui débarque dans le hobby, qui aurait envie de faire une armée et qui saurait pas par quoi commencer et qui connaît pas encore vraiment bien le jeu. Donc on va vraiment essayer de survoler la chose dans les grandes lignes et de faire une généralité, un peu on va dire vulgariser la chose pour que les personnes qui débarquent puissent à peu près comprendre ce à quoi elles vont être confrontées dans leur début de hobby. Donc on va pas rentrer dans les détails, les stratagèmes, vraiment les grosses particularités et grosses caractéristiques de l'armée, on va plus survoler ça de manière générale pour que la personne qui a envie de jeter son dévolu sur cette armée parce qu'elle la trouve jolie puisse savoir un petit peu dans quoi elle met les pieds avant de se lancer dedans. Puisque là, on va parler, mine de rien, d'un codex, comme l'a dit Cyril juste avant dans l'introduction, on va parler d'un codex qui est quand même assez complexe à jouer et qui va pas offrir un énorme gap, qui va pas énormément donner le droit à l'erreur. Donc quand on est un nouveau joueur, ça va peut-être pas être le codex le plus facile, on va dire, à prendre en main. Et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs enchaîner de suite avec l'intro et le gameplay. Cyril, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette armée-là en termes d'historique vis-à-vis de Games Workshop et au niveau du gameplay général? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Drukhari sont arrivés à partir de la V2 avec un codex qui était assez drôle parce qu'en fait le contraste des Eldar noirs, parce que ça s'appelait les Eldar noirs avant, maintenant ça s'appelle les Drukhari, était beaucoup plus sérieux. Alors sur la V2, on avait eu une sorte de codex, fin V2 début V3, un codex qui était assez sombre, alors qu'à côté il y avait le codex Eldar qui était très lumineux, très plein de couleurs, vous savez, à l'époque, avec plein de petits carreaux, des trucs comme ça, un petit peu dans ce système-là. On a vu arriver une boîte de base à l'époque où il y avait des Black Templars, c'est bon, vous pouvez peindre l'espèce marine comme vous voulez, mais c'était des Black Templars contre des Drukhari Ah oui, avec un exact. système. La V3, ouais, je l'ai eu cette boîte. Ouais, moi aussi je l'ai eu. Bon, moi j'avais pris les Space Marines bien entendu, et puis je les avais convertis en KO. On va pas changer une équipe qui gagne. Et en fait, c'était quand même une armée plastique, c'était quand même une évolution, sachant qu'on connaissait, bien entendu, à l'époque, avec les Eldar, le presque full métal, c'était intenable. Tu prenais une mallette, tu faisais de la muscu. Voilà, là, ils avaient vraiment sorti ce système-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des Drukhari? C'est une race de tueurs sadiques. Ils se nourrissent de l'agonie. Ils adorent faire mal. Et ça permet d'avoir plein de petits tricks qui sont vraiment super cool. Derrière, il y avait eu à l'époque des super véhicules, je me rappellerai d'un véhicule avec un grand seigneur, avec des esclaves qui étaient en bas et tout, qui était vraiment super joli, surtout pour l'époque. Même moi, je pense qu'aujourd'hui, un bon peintre, il arrivera à faire quelque chose de bien. Au niveau hobby, au niveau hobby, franchement, les figurines, elles ont tout été refaites, qui est quand même très cool. Il y a encore quelques trucs en Finecast, mais on est loin des toutes Ouais, premières figurines sorties à la V3. Ça, c'est sûr que tout a été on est refait loin des depuis. Eldar, par exemple. On est loin des Eldar, Il y par a un peu exemple. Les moins à Eldar, c'est vrai refaire. qu'il y a... Il y a un peu moins à refaire que sur les Eldar. Ouais. Il y a encore une petite partie du codex à reprendre. Bon, je pense que ça arrivera. Mais on est quand même sur une bonne refonte là. Il y a encore quelques trucs à refaire, mais on est quand même sur des figurines assez récentes qui ont quand même de la gueule et qui sont un bon plaisir, je trouve, à peindre. Pas nécessairement à monter, parce qu'il y a des picots de partout et c'est assez fragile. Mais en termes de hobby et de peinture, je trouve que c'est assez sympa à peindre. Moi, par exemple, excusez-moi, moi, par exemple, qui ne suis pas un grand fan des Drukhari, parce que je l'ai joué contre, mais je trouve que c'est vrai qu'au niveau hobby, il y a une possibilité d'avoir des choses... comment je pourrais expliquer ça? Au niveau des systèmes de couleurs, bon, on est sur de l'Eldar, si c'est de l'Eldar noir, donc on arrive quand même à pouvoir faire des armées assez sublimes. Mm. Mais à côté, c'est vrai que
il y a vraiment le côté elfe noir, un petit peu comme dans Battle. Voilà, il y avait les elfes, il y a les elfes noirs. Donc voilà, c'est plein, comme tu l'as dit, c'est plein de picots, c'est tout fin, c'est compliqué à peindre. Voilà, c'est une armée au niveau hobby qui est assez compliquée quand vous commencez. Même Oui, si maintenant oui. on a des peintures qui nous permettent d'avoir, euh, de pouvoir faire des systèmes de couleurs qui sont vraiment pas mal. Euh, voilà, c'est pas mal. Niveau gameplay, alors niveau gameplay, c'est encore pire. Le Ouais, codex ouais. est très compliqué à lire. De monter une armée, surtout en Arc of Omen maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant les petites patrouilles, tout ça, on les a plus ou moins perdues. C'est très compliqué. Moi, je vous le dis honnêtement, quand je me suis mis pour préparer l'émission, pour préparer sur les Drukhari, j'ai dit à Félix, oh punaise, où est-ce qu'on va? Ouais, Alors autant déjà, c'est pas le codex le plus facile à lire, puisque quand on part ouais, débutant, déjà, il faut arriver à comprendre la notion de schéma d'armée avec des choix de QG, des choix de troupes imposés et tout machin. Donc déjà, quand tu passes par le livre de règles, ou du moins le Arc of Omen, et que tu comprends comment monter une armée avec tel type de détachement, après, quand tu vas ouvrir ton codex Drukhari, tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur, il y a encore autre chose. Cette histoire de raid dans l'espace réel, qui est un détachement un peu spécial propre au Drukhari, enfin, un type de détachement qui est un peu spécial, qui est propre au Drukhari, et qui s'utilise aujourd'hui avec le détachement Arc of Omen. Mais ça, mine de rien, déjà, quand t'es quand t'es débutant, c'est pas évident à prendre en main. À savoir par contre qu'au niveau du gameplay général de l'armée, ce qui est quand même assez plaisant, c'est que cette armée, elle fait un peu de tout. Elle fait un un peu petit de peu corps de à tout. corps, parce Alors, qu'en fait, comme l'armée est découpée, si vous aimez cette armée, que vous voulez vous lancer dedans, vous avez très bien pu constater que certaines figurines ont vraiment des gaines particulières. On va avoir trois en fait familles de sous-codex, on va dire, au sein de ce codex. Et en fait, les trois vont être bonnes dans certains domaines. On va avoir quelque chose de un peu plus basé sur le corps à corps, une autre un peu plus basée sur le tir, et l'autre un peu plus basée sur la résilience, sur l'endurance, on va dire. Donc ça vous permet de répondre à tout un tas de demandes et d'envies dans votre gameplay, dans vos parties. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement faire des listes d'armées à chaque fois qui ne se ressembleront pas nécessairement et qui ne se joueront pas de la même manière. Par contre, en termes de gameplay, comme c'est une armée qui est particulièrement facile, mine de rien, à tuer, c'est des petites endurances, c'est des petits blindages sur les véhicules, il n'y a pas énormément de points de vie. On est quand même sur des armées, enfin des figurines et des escouades qui vont, quand on va leur tomber dessus, on va généralement arriver à les tuer. Avec un minimum de ressources, on va généralement arriver à les tuer. Et c'est ça qui rend le codex assez tricky, on va dire en français, pardon, assez complexe à jouer. C'est parce qu'il va falloir vraiment faire des choix et peser le pour et le contre avant de les faire, parce que si on se rate, l'ennemi en fait va pas nous rater. Et quand on est débutant, forcément, on fait des erreurs. Et donc ça va pas être une armée qui va être ultra permissive sur les erreurs. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte que mine de rien, c'est pas une armée qui roule sur son adversaire. Elle est bonne, elle peut tuer des trucs, mais elle va pas annihiler son adversaire en un tour ou en deux tours. On va souvent, c'est une armée, il y a beaucoup de gens qui la décrivent comme ça, c'est une armée de harcèlement. Donc il y a beaucoup de positionnement, on va aller embêter l'adversaire sans pour autant le tuer complètement, mais on va le gêner pendant un ou deux tours, puis après on va mourir. Et on va devoir constamment alimenter, on va dire, notre adversaire pour qu'il s'englue dans nos unités, pendant que nous on va marquer des points, puisqu'encore une fois, Warhammer 40 000, le but n'est pas de table raser son adversaire, mais bien de marquer des points de victoire. C'est là où du coup cette armée est particulièrement tricky, vraiment très tricky à jouer, et effectivement on pourrait la comparer à de la sœur de bataille pour son côté armée d'échange de ressources. Je te place une unité là, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que après, comme elle va mourir, il faut que ça soit rentable ce qu'elle va faire. Je pense que moi sur le gameplay, c'est un peu comme ça en tout cas que je vois l'armée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon Cyril, là-dessus. je la vois, oui, comme la Sista, mais la Sista, je la trouve plus permissive que le Drukhari. Alors Parce que le peut-être un peu... Drukhari, Ouais, vas-y. je trouve quand même cher par rapport à la Sista. Et, alors, il y a des avantages, bien sûr. On a la puissance par la souffrance qui nous permet à chaque round de bataille d'avoir, si on a si on a une unité de Drukhari ou neutre, des effets additionnels. Oui, qui vont Et ils sont s'accumuler cumulatifs. le long de la partie. En Ouais. plus, ils sont cumulatifs. C'est ça qui est extraordinaire.
Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir un tableau, il va être marqué ronde 1, tu vas avoir une amélioration, une sauvegarde invulnérable à 6+. Euh, sur le 2, tu vas voir, je peux advance ses charges. Donc on voit quand même que, en effet, comme il a dit Phoenix, table rasera pas au T2, sauf si vraiment tu connais vraiment bien l'armée, que tu joues contre, que tu es son Némésis et que c'est très compliqué. Mais c'est vrai que voilà, c'est une faible endurance derrière. Bon, il y a beaucoup d'invus qui vont derrière, il y a beaucoup d'invus, mais c'est beaucoup de tricks à se rappeler, et Oui, ça c'est oui, oui, complexe. oui, oui. C'est beaucoup de trucs à se rappeler, surtout quand on est un débutant, c'est compliqué. Parce que, mais après, bon, voilà, si tu kiffes l'armée, tu t'inquiètes pas, tu y arriveras. Oui, Après, puis c'est une armée qui a besoin de beaucoup d'entraînement. apprendre à jouer dans la douleur, c'est pas une mauvaise chose, hein. Moi perso, quand je me suis remis au hobby, j'ai pris des tannées monumentales pendant 1 an facile. Et en fait, ça m'a appris à jouer, en fait. Donc, si t'es courageux et que t'as pas peur de perdre, et que, en tout cas, au niveau de ton ego, ça ne te crée pas de frustration, parce que moi, ça ne m'en crée aucune. Enfin, très peu. Je vais pas dire que je vais être content de perdre, forcément, c'est pas le cas. Mais comme j'ai pas une énorme frustration à perdre des parties, c'est pas grave. Mais effectivement, ça va pas être l'armée la plus permissive du jeu pour commencer à jouer, surtout que, voilà, c'est une armée qui peut vite ne pas vous donner de satisfaction parce que voilà, vous n'allez pas table raser votre adversaire, vous n'allez pas tout tuer, vous n'allez pas impacter un truc et littéralement le défoncer, hormis avec 1 ou 2 unités qui sont assez fortes. Mais le reste, on va être plus sur je vais embêter mon adversaire. Donc du coup, il faut arriver à avoir suffisamment de Après, retenue pour pas trop balancer la purée rapidement, si je puis dire. Et il faut avoir aussi un petit peu de burn parce que en fait, on n'a pas la même notion d'échange de ressources qu'on pourrait avoir par exemple avec la sœur de bataille, où généralement la sœur de bataille, elle a quand même tellement un impact. C'est-à-dire, on va avoir une escouade avec des multifuseurs, on sait qu'on va tuer, une fois qu'elle a toutes les relances, on sait qu'on va tuer quasiment tout. Du coup, c'est pas difficile de se faire le calcul dans la tête de bon, mon escouade coûte tant de points, je vais tuer un truc à tant de points et je vais mourir derrière, c'est bon, c'est rentable. Le Drukhari va être beaucoup plus difficile à, à quantifier sur un échange de ressources. Parce qu'en fait, on sait pas vraiment si on va arriver à avoir l'impact qu'on veut. Parce que ça va jouer sur les erreurs de notre adversaire, sur notre capacité à nous projeter. Est-ce qu'on sera encore là à la fin du tour pour marquer un certain nombre de points avec tel ou tel objectif? Voilà, il y a plein de choses qui font que c'est plus difficile et moins permissif que certaines armées, comme même la sœur de bataille, qui est aussi un petit peu faiblarde, mais qui, mine de rien, est plus facile à quantifier. je vais même aller plus loin sur ce que tu dis, parce que faut savoir que depuis le détachement, donc Ark of Omen, donc vous savez tous qu'il y a un petit bouquin qui est sorti, donc c'est l'Ark of Omen, c'est-à-dire que c'est pas les nouvelles règles, mais c'est des règles qui sont mises à Les jour. dernières mises à jour, ouais. Voilà, le détachement Ark of Omen, qui dit qu'en fait, faut jouer un détachement d'un type, a fait quand même un petit peu de mal, parce qu'à l'époque, en fait, tu payais 0 PC pour avoir plusieurs patrouilles, pour pouvoir jouer des cabalites, pour jouer, je me rappelle plus exactement, les émoncules, tout ça. Mm. Là, malheureusement, bon, tu peux les jouer, mais on sent qu'on perd quand même le système que, à l'époque, on faisait de patrouille parce qu'on avait des traits qui étaient supplémentaires. C'est ça, mais ça, on va en venir plus en détail pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne, surtout si vous êtes un nouveau joueur. On reviendra là-dessus quand on parlera des règles. Là, c'était vraiment une présentation globale. Et au niveau du gameplay, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est ultra axé sur une armée de tir, je vais peut-être pas vous conseiller cette armée parce que c'est pas la meilleure au tir. Elle fait du tir, mais c'est pas la meilleure dans ce domaine-là. On est sur une armée, moi je la qualifierais de. C'est une armée pour moi, c'est une armée cérébrale, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je la qualifierais, parce que je dirais pas que c'est une armée de tanking, donc de tanking d'endurance, on va dire, de résistance. C'est pas une armée non plus complètement basée sur le corps à corps, ni complètement basée sur le tir, mais plus une armée qu'on va jouer avec du placement, arriver au bon endroit au bon moment pour faire telle action, etc., etc. On est sur, ouais, moi, sur un codex cérébral. C'est comme ça que je le qualifie un petit peu. Moi, je l'aurais qualifié exactement comme ça. Parce que je vois pas comment tu peux l'appeler autrement, parce que toutes les ressources comptent une chose, sont une chose importante à gérer. Il faut que tu gères aussi tous les placements. C'est très compliqué. C'est très précis. Et de toute façon, c'est ce qu'ils veulent, je pense, c'est ce que les développeurs ont voulu pour cette armée-là, Oui. c'est qu'ils veulent que ce soit très précis parce que, bon, bah voilà,
Les Eldar noirs, je me suis toujours rappelé, c'est des mecs agiles qui aiment faire souffrir en faisant des petites Oui, et puis coupures à voilà, droite à en plus, gauche. ça colle avec Voilà. leur historique, Ouais. leur lore, tout ça, ça colle avec le lore que ça se joue comme ça, cette armée-là. Donc, je pense qu'on est, Mm. on est plutôt pas mal sur l'intro et le gameplay. Ok, la suite, on va enchaîner donc avec les règles générales. Encore une fois, on va un petit peu survoler ce que le codex propose, notamment pour les nouveaux arrivants qui voudraient un petit peu savoir ce que vaut le Drukhari en termes de règles générales. Je vais commencer, moi, les deux choses que j'aime bien. J'expose comme ça, après t'exposes et après on en parle un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est le pouvoir par la souffrance, qui est une règle, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui va se cumuler au fil de la partie. On va avoir même la possibilité, dans un certain cas, d'aller plus vite dans ce cumul des règles. C'est-à-dire qu'en fait, au tour 1, on va avoir un bonus, au tour 2, on va en avoir un autre, ainsi de suite jusqu'au tour 5, et ils vont tous se cumuler. À savoir qu'on a la possibilité, effectivement, grâce à une règle particulière, de pouvoir passer directement au deuxième stade de cette règle. Et parmi les règles qu'elle propose, c'est des sauvegardes donc améliorées, donc une meilleure endurance, on va dire, une meilleure résilience sur l'armée, le fait de pouvoir se déplacer et d'impacter au corps à corps, alors qu'on ne peut pas nécessairement le faire avant, donc c'est-à-dire de se déplacer plus, faire un sprint, ce qu'on appelle un sprint, puis derrière pouvoir impacter au corps à corps, ce qui est une règle très prisée pour les armées de corps à corps. Donc on va avoir vraiment plein de petites règles qui vont s'accumuler et qui vont être très très bonnes. Et en plus de ça, on va avoir sur certaines unités de cette armée, des unités donc qui dans le lore, le fluff, sont un peu décrites comme des gros toxicos, hein, grosso modo, hein, faut pas se leurrer. On va avoir les drogues de combat qui, un peu sur le même principe que le pouvoir par la souffrance, vont donner des règles supplémentaires à l'escouade sur laquelle on aura mis la drogue. On va pouvoir améliorer notre nombre d'attaques, améliorer notre endurance, améliorer notre force. Et toutes ces drogues, on va pouvoir les distribuer sur certaines unités de notre armée de manière soit aléatoire, soit en les choisissant directement. Et ça, pareil, ça rajoute énormément de profondeur au gameplay de l'armée parce que, en soi, une figurine, on va regarder donc sa fiche technique. On va se rendre compte qu'une figurine va avoir, par exemple, une endurance de 3, une force de 3. D'un coup, si la figurine en question a une endurance de 4 ou une force de 4, ça peut complètement tout changer, en fait. Donc en fait, on va voir différemment certaines unités, certaines figurines qu'on verrait comme pas complètement ouf, mais d'un coup, quand on met l'unité en elle-même plus le bonus qu'on peut lui apporter, on se rend compte que mine de rien, plus les règles spéciales, plus certains stratagèmes, etc., on va se rendre compte que finalement, l'unité qui payait pas de mine sur le papier, peut devenir sacrément forte. Donc moi, c'est les règles générales liées au codex Drukhari que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Cyril? Qu'est-ce qui te... Je vais même te rejoindre sur ce que tu dis. Je pense que... Alors moi, le système que j'aime bien, c'est le système de coterie. Donc c'est-à-dire que, un petit peu comme presque tous les codex, en gros, le système de coterie, c'est quoi? C'est dire, voilà, j'ai une allégeance pour telle chose. Donc nous avons, comme tu as dit, les drogués, c'est-à-dire qu'ils utilisent des drogues de combat pour s'améliorer au combat. Nous allons avoir les gladiateurs des arènes de Komorrag. Donc Komorrag qui est la capitale des Drukhari, qui est dans la toile. Nous allons avoir après le système de base, donc les Drukhari de base. Nous allons avoir, bref, des créations, en fait, des monstres. on a trois familles. On a les coteries qui vont coller à tout ce qui est un peu toutes les figurines que vous voyez qui ont un aspect un petit peu cadavérique. On va avoir ensuite les cabales qui sont clairement orientées pour les figurines qui ressemblent à des Eldar, mais avec une armure d'Eldar noir. Et ensuite, on va avoir les cultes Sérastes qui eux sont justement les drogués, les petites meufs qui sont habillées très légèrement et qui se jettent au corps à corps. Donc voilà, ça c'est les trois familles globales. Les gladiateurs, c'est pas mal. Après voilà, comme je dis, ce système-là de cabale est pas mal. Nous allons avoir bien entendu donc ce qu'il a dit sur le tableau sur la souffrance, donc ce qui permet de rajouter et surtout d'attendre plus ou moins ce bon moment lors de la partie, le tour 1, le tour 2, le tour 3, vous allez avoir votre petit tableau. Faut pas hésiter à le relire, surtout à bien toujours avoir cette petite page. Vous mettez un petit post-it pour bien s'en rappeler de lors de la partie, comme ça, moi, on vous en rappellerai. Oui. Parce qu'avoir une invue à 6 au T1, je trouve ça que c'est pas mal, surtout pour une armée qui est souvent d'endurance 3 avec des sauvegardes. Toujours bien d'avoir une petite invue à 6. Ça rajoute de la résilience. Ça rajoute de la résilience.
Et cet advance et charge du T2 est juste extraordinaire, surtout quand on joue des armées de Seras qui est vraiment flaqué sur le corps à corps et qui peut faire très mal. C'est encore une fois la capacité à faire un maximum de mouvements avant de pouvoir impacter au corps à corps, ce que toutes les armées En ne gros, peuvent pas pour faire. faire simple, vous allez avoir donc on appelle ça un datasheet, c'est-à-dire l'explication du personnage, Oui, le la fiche, grand M, technique. la fiche technique et le grand M qui veut dire mouvement. Je dis un exemple concret, quand vous allez Advance et Charge, vous avez un mouvement de 5 par exemple, vous allez jeter un dé de 1 à 6 et vous allez rajouter ça sur votre Advance. Donc c'est-à-dire vous allez courir. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'armées, quand tu cours, tu peux plus tirer, tu Voilà, peux plus faire magie, c'est tu une peux plus règle, c'est une taper. règle de base où quand on court, on ne peut tirer qu'avec un certain type d'arme, pas avec toutes. Et en plus de ça, derrière, on ne peut pas aller impacter au corps à corps, c'est-à-dire faire un mouvement de charge. Ce que le Drukhari peut faire avec À partir le du pouvoir tour par la souffrance à partir du tour 2, voire à partir du tour 1, quand il a la bonne règle qui fait que il va compter comme étant directement au deuxième tour. C'est-à-dire que dès le tour 1, Après, il aura son invulnérable et le fait de pouvoir sprinter et charger derrière. Et ça, c'est très très fort. Surtout ouais. sur une armée qui est de base mobile en plus. En plus, qui est Elle très a un bon mobile. Voilà, c'est ce mouvement, que elle j'ai a des fait. bons transports. C'est une valeur ajoutée qui, je pense, demain sortirait du codex. L'armée serait, je dis pas nulle, mais elle serait beaucoup, 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 beaucoup moins forte. Si elle n'avait pas Et au en moins plus, juste ce pouvoir par la souffrance. Cette règle-là. même les drogues, qui est un système assez rigolo à jouer. Oui, clairement. Il y a aussi des stratagèmes qui sont vraiment pas mal chez les Drukhari. Je vais pas les énoncer parce qu'il y en a tellement, mais il y a des combos à faire. Je vous invite, franchement, n'hésitez pas si vous commencez l'armée, commencez à petit format et regardez des rapports de bataille où on joue du Drukhari pour voir peut-être des petites idées. N'hésitez pas à piocher à droite à gauche. Vous avez toujours des forums qui expliquent plus ou moins bien. Après, c'est une armée qui n'est vraiment pas facile à lire. On l'a déjà dit dans l'intro. C'est compliqué à lire le codex. N'ayez pas peur de le relire plusieurs fois. N'ayez pas peur de poser des questions si vous êtes dans un club, si vous avez des copains qui s'y connaissent peut-être plus que vous. Faut pas hésiter. Après, c'est une armée qui est vraiment cool. Moi, ce que j'attends par contre, peut-être de la V10 qui va arriver, donc il y a une version 10 qui devrait arriver d'ici l'année prochaine. Oui, la nouvelle version du jeu de Warhammer 40 000. Voilà, tout à fait. C'est que je voudrais bien que quand on voit les dessins qui sont faits par les artistes des Game Workshop, on voit des Drukhari qui sautent de leur transport pour poignarder. Je voudrais bien qu'ils soient vraiment bien retranscrits. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir le véhicule qui s'envole. Vous verrez qu'il y a des véhicules qui sont vraiment cool, qu'on dirait des sortes de bateaux, et les mecs qui sont un petit peu... comment je peux expliquer ça? Un petit peu... comment il s'appelle le film avec Mel Gibson, là, qui sont dans le futur, là je me rappelle plus, avec le dôme du soleil. Oui, Mad Max. Ouais, Mad Max. Ah, tu les vois comme ça. Moi, je les vois plus comme. Bon, alors, c'est Cuicui les petits oiseaux. Je parle de Pirates des Caraïbes parce que c'est le dernier film de pirates que j'ai en tête. Moi, je les vois comme des pirates. Ouais, des pirates, mais des pirates du futur. Il y a un petit peu ce système-là, tu vois. Bon, bref. Et en fait, c'est vrai que ça peut être une armée qui peut vraiment être vraiment très rapide et vraiment cool. Et je voudrais bien qu'en fait ils arrivent à faire un système de dire bon bah voilà, j'avance mon véhicule et je peux les faire sauter du véhicule ouais, pour je vois arriver ce que au tu veux corps à dire. corps. Je vois ce que tu veux C'est dire. vraiment super cool, je trouve, et vraiment très fluff. Après, à côté, c'est une armée. Attention, si vous commencez, piochez un petit peu dans tout, tester des choses. Ouais. Il va falloir vraiment beaucoup tester avant de vous pouvoir vraiment vous faire une idée sur ce que l'armée peut faire au global. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà. Moi, je pense que pour les règles, on peut pas en dire plus parce que... oui, sans rentrer trop dans le détail, on pourrait en parler 1h30, hein, parce qu'il y a plein de choses. Vous pouvez améliorer vos personnages en leur faisant passer un certain cap, on va dire, en leur donnant un certain nombre de points pour qu'ils aient vraiment encore une capacité spéciale en plus. Il y a même des figurines au sein de vos unités que vous pouvez elles aussi augmenter, enfin améliorer pour qu'elles soient meilleures. Bon, vous ne pouvez le faire que sur une seule unité à chaque fois. Mais il y a énormément de choses à faire dans ce codex. Il y a énormément de choses quand on prend derrière les reliques, les traits de seigneur de guerre, les stratagèmes. On a une multitude de choses à faire dans ce codex et je pense qu'on pourra... La grosse force de ce codex, c'est la rejouabilité et le fait qu'il soit extrêmement vaste en termes datasheet, de caractéristiques de figurines. On va avoir plein de choses différentes et si on aime vraiment l'armée et qu'on aime toutes les figurines, on va pouvoir facilement se faire des armées à thème sympas. Ils ne seront pas nécessairement les armées les plus fortes du jeu, hein, mais on pourra se faire des armées à thème très sympas.
Prochaine rubrique, les gars, on va parler un petit peu, bon, ça va être à mon avis assez rapide, mais il faut quand même revenir un petit peu sur ce qui est sorti. Donc pour les nouveaux joueurs, régulièrement, tous les ans, Games Workshop sort un nouveau livre qu'ils appellent un Chapter Approved. Donc celui-ci, c'est le Chapter Approved de Ark of Omen, qui généralement met à jour les règles du jeu, qu'elles soient générales ou en termes de mission, de la manière dont on va marquer des points sur nos parties, notamment avec les objectifs primaires et secondaires. Et en plus de ça, changer certaines règles, etc. etc. Et ce que Ark of Omen a amené au Drukhari, c'est la fin de l'armure du mépris. Je m'explique. L'armure du mépris ne concerne absolument pas les Drukhari, en effet. Mais par contre, beaucoup d'armes des Drukhari, notamment les armes des Witch, des Sérastes, n'ont pas une pénétration d'armure folle. Et le fait mais ils en ont une. Et en fait, avant, ce que faisait l'armure du mépris, c'est qu'elle annulait un petit peu cette pénétration d'armure qu'avaient les Witch et certaines unités de Drukhari. Et du coup, elle devenait moins forte. Et là, maintenant, cette règle n'est plus. Donc maintenant, certaines unités qui n'étaient plus du tout sorties, qui n'étaient plus du tout d'actualité, reviennent sur le devant de la scène, puisqu'elles ont maintenant un réel impact au corps à corps. Vous me direz, oui, mais l'armure du mépris, on s'en fout si on joue pas Space Marines, et les unités, les armées concernées par l'armure du mépris. Mais comme il y en avait beaucoup, mine de rien, le Drukhari quand même sortait beaucoup moins fréquemment parce qu'il galérait contre cette règle-là. Donc ça a été une très bonne chose due à l'arrivée d'Ark of Omen. Et l'autre chose principale, après Cyril, tu pourras peut-être revenir si j'oublie certains trucs. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille le prendre pour regarder les secondaires, parce que je crois que les secondaires ont un petit peu changé, mais là on est encore dans du truc un peu spécifique, peut-être qu'on viendra pas dessus en particulier. Par contre, ce que Ark of Omen a apporté au Drukhari, c'est un nouveau type de détachement. On en a parlé tout à l'heure. Ark of Omen amène un détachement obligatoire pour toutes les armées de Warhammer 40 000. Je m'explique pour les nouveaux venus. Quand on monte une armée de Warhammer 40 000, on ne peut pas juste mettre les unités que l'on veut dans l'armée et la jouer. On va devoir respecter une sorte de schéma d'armée avec un certain nombre d'unités de QG, un certain nombre d'unités de troupes, d'attaque rapide, d'élite, de soutien, etc., etc. Ark of Omen nous apporte un nouveau type de détachement qui est propre à tout le monde, en fait, à toutes les armées. Et du coup, le Drukhari avait une capacité, lui, à faire, on va dire, ses propres détachements, et avait plein d'avantages à le faire. Puisqu'il ne payait pas de points de commandement pour utiliser certains types de détachements, il avait la possibilité vraiment il avait une grosse latitude de jeu sur sa construction d'armée. Ark of Omen a un petit peu, on va dire, cassé ça, dans le sens où maintenant, il n'y a plus 36 000 façons de faire une liste en Drukhari. On va être obligé d'utiliser ce détachement Ark of Omen. La seule chose qui reste valide, c'est le fait d'utiliser une règle qui s'appelle le raid dans l'espace réel, qui est un type de détachement qui vous permet... En fait, en gros, pour les nouveaux arrivants, pour pouvoir bénéficier de toutes les règles de son armée, il faut que toute notre armée ait le même mot-clé. Problème du Drukhari, au sein de son armée, il a 3 armées. Les cultes, les coteries et les cabales. Et le problème, c'est que pour pouvoir bénéficier de leurs règles spéciales, si tout notre détachement n'était pas entièrement de la cabale ou entièrement du culte ou entièrement de la coterie, on ne pouvait pas bénéficier de ça. Il y a un seul type de détachement qui nous permet de le faire, c'est le raid dans l'espace réel, qui nous permet en fait, dans notre armée, dans notre unique détachement, d'avoir tout type de figurines de l'armée Drukhari, et de pouvoir bénéficier quand même de toutes les règles. Et ça, c'est très très cool parce que, à l'heure actuelle, il n'y a aucune autre armée qui peut faire ça. Aujourd'hui, on joue du Space Marines, et ben on ne peut pas jouer du Blood Angel avec de l'Ultramarines, c'est pas possible. Alors que, pareil pour, je sais pas, une armée de sœurs de bataille, les sœurs de bataille, elles doivent faire partie d'ordres, on va pas pouvoir mélanger les ordres. Et c'est ce qu'on peut faire avec les Drukhari. Et ce qui, pour moi, mine de rien, a toujours été un petit peu injuste, on va dire, selon moi, c'est de pouvoir le faire avec les Drukhari, mais pas avec les autres armées. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on a la possibilité, encore aujourd'hui, grâce à cette règle du raid dans l'espace réel, d'utiliser le détachement Ark of Omen et de bénéficier de toutes les règles de l'armée. Les coteries, les cabales et les cultes. Et tous les stratagèmes qui vont avec, les reliques qui vont avec, les personnages spéciaux, etc. etc. Est-ce que toi, Cyril, tu as noté des choses qui ont changé vis-à-vis d'Ark of Omen? Je vais même rebondir sur ce que tu dis, c'est que, alors oui, il y a ce système de coterie, il y a ce système
de cabale, tout ça. Donc on a ce fameux détachement qui se rajoute. Alors tu dis que c'est pas juste, mais je suis pas d'accord avec toi parce que si on ne l'a pas, surtout chez le Drukhari, on perd quand même un certain poids puissance. Oui, c'est pas faux. La chose qu'il faut savoir sur Ark of Omen, qui est la nouvelle version, à l'époque, on voyait beaucoup d'armées où ils jouaient beaucoup de volants, donc leur sorte de vaisseaux spatiaux qui étaient assez puissants. Et là maintenant, tu peux plus qu'en jouer que 2. Disons qu'il y avait une époque où on pouvait se permettre de faire une liste full coterie ou full cabale. Enfin voilà, il y a eu une méta, il y a eu en tout cas une période du jeu où on pouvait se passer de jouer les trois types de figurines dans l'armée. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut faire un mix. Si on veut s'en sortir en jeu, généralement, il faut faire un mix. C'est difficile de faire une armée à thème full coterie ou full cabale ou full culte et d'être quand même efficace derrière. Après, c'est pas. En fait, le problème, c'est que il y a beaucoup de clans rivaux, tout ça, je suis d'accord. Mais je vais même aller plus loin, c'est que par exemple, quand tu joues Space Marine, si tu veux jouer un autre détachement, tu peux jouer un détachement garde impériale à côté, donc tu fais une patrouille garde impériale. Tu peux jouer, par exemple, un gros robot qui s'appelle les Chaos, pas les Chaos Knights, je suis vraiment habitué à le Chaos. Oui, les chevaliers impériaux. Les chevaliers impériaux qui sont des gros robots, tout ça. Bon, allez, au niveau de l'histoire, c'est cool. Les Drukhari, c'est compliqué. Parce que le Drukhari, à part jouer Inari, alors Inari, pour ceux qui ne savent pas, c'est une faction spéciale qui regroupe un petit peu toutes les factions à Eldari, donc les Eldar, les Arlequins et les Drukhari. Mais c'est vrai que dans cette famille de Xenos, qui est l'Eldar, on n'a pas 36 000 façons de y rajouter des alliés. Les alliés, c'est soit du Inari, et tu joues un peu de tout, soit si tu joues du Drukhari, tes alliés sont au sein de ta même faction. Ça, tout à fait. Après, sinon, au niveau des règles, l'Ark of Omen a fait beaucoup de bien à l'armée de Drukhari. Tu l'as clairement dit, Félix, et je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que tu as toutes des petites pénétrations d'armure, donc on appelle ça PA. C'est ce qui est marqué sur votre sheet. C'est ce qui va vous permettre de faire mal plus facilement, enfin du moins de mettre en galère votre adversaire lorsqu'il va vouloir sauvegarder les blessures qu'on lui inflige. Et avant, ce truc-là était amoindri par une règle qui s'appelait l'armure du mépris, qui n'existe plus. Et c'est vrai que le Drukhari en a beaucoup souffert, tout comme l'orc, qui avait une faible pénétration d'armure, et qui du coup passait de faible à inexistante. C'était aussi le cas de beaucoup d'unités Drukhari. Après, les Drukhari, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup d'armes spéciales. Ouais, spéciales, parce qu'on peut mettre un spécial, des armes spéciales avec un S, parce que par exemple, il y a des armes empoisonnées qui font que sur un 4+, elles blesseront elles blesseront. Oui, ça peut être autant ça c'est autant un avantage qu'un inconvénient, c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir blesser une figurine qui est forte, on va être content parce que on va la blesser quoi qu'il arrive sur du 4+. On va jamais galérer. Enfin, plus que ça. Il faut faire un 4. Par contre, on va vouloir c'est ça. Par contre, on va vouloir tirer sur je sais pas du Gretching orc qui a une endurance ultra pourrie. Normalement, on devrait le blesser tellement facilement. Là, non, on va le blesser sur du 4+. Donc, c'est à double tranchant. Tu choisis pas ça pour tirer sur du Gretchen. Donc, c'est vrai que... voilà. De toute façon, dans tous les cas, c'est un avantage. Surtout quand tu commences à avoir des primarques comme Angron qui viennent d'arriver, tout ça, vaut mieux avoir quand même ce système-là. Alors, attends, je crois que l'arme empoisonnée, par contre, fonctionne pas sur les monstres et les véhicules. Non, ou alors non, je te dis peut-être une bêtise. Peut-être sûrement raison, je pense. Peu importe, ce que je veux dire, ce que je veux dire, peu importe. En fait, moi, je ne parlais pas de... Pas sur les véhicules de sûr, mais pas sur les véhicules de sûr. Mais c'est pas... Mais le problème, c'est même pas que ce soit les véhicules. C'est que l'avantage des armes... Moi, je ne parlais pas de l'attaque empoisonnée. Là, je parlais des armes de base de Drukhari. C'est quand même des armes qui font quand même des dégâts multiples souvent. Tous les personnages. Et ils ont quand même des armes, des pistolets Dislocker qui font des dégâts D6, ils ont des lance-éthers qui font des plus de 3. On est quand même sur des armées qui ne sont, en plus surtout avec, par exemple, moi je joue Johnson, moi les mecs qui font des armes multiples, ça m'emmerde parce que j'avais le tout n'est que poussière qui fait que j'ai plus 1 à la sauvegarde si j'ai une armée qui fait dégâts 1. Bon, voilà, c'est quand même pas mal. Le truc qui se passe, l'avantage, c'est que je trouve que le Drukhari a tiré son épingle du jeu, mais tout à la fois à cause de ce détachement a été un petit peu dans notre dialecte nerfé, c'est-à-dire qu'en fait elle a perdu un petit peu de son superbe.
ça reste une armée qui, comme on l'a dit, compliquée à jouer, mais il y a toujours des combos à faire qui sont vraiment super cool et que quand vous saurez bien vous en servir, vous allez vous régaler. Oui, complètement. On passe au moment, les amis, où on parle des tops et des flops de cette armée Drukhari. On vous a sélectionné ce qui nous plaît en termes de figurines et d'unités au sein de ce codex. Est-ce que, Cyril, tu voudrais commencer par nous présenter une des unités que tu trouves, enfin qui te plaît et que tu trouves bonne au sein de ce codex? Bien sûr, écoute, j'ai pas été très original. Alors pourquoi? Alors, intrinsèquement, les deux unités vont ensemble. On commence par Drazar. Donc là, tu me mets les incubes, mais c'est Drazar. J'ai mis les unités qu'on aime en général. Voilà. Donc Drazar, vous le voyez en ce moment même, qui est déjà une très belle figurine qui a été très bien refontée. Vraiment cool. Vraiment cool, pourquoi? Parce que c'est quand même un mec qui bouge de 7, déjà pour commencer. Donc franchement, pour un piéton bouger de 7, c'est vraiment cool. Oui, ça pour le coup, c'est le cas de quasiment toute l'armée Drukhari, donc ça c'est très cool. Ça leur donne de la mobilité. Hein. Donc il est artiste de la lame, il a la puissance par la souffrance, donc on en a discuté, c'est les fameux tableaux qui vont bien. Donc il a une force de 4, une endurance de 4, 6 PV. PV, c'est pas mal pour un personnage, surtout de type Eldar. Aussi frais, ouais. Parce que, 5 attaques de base, 9 de commandement, une sauvegarde à 2. Sauf que le gamin, il va taper 2 fois, hein, je crois que c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc en fait, il a deux façons qu'il va taper avec ses demi-clefs d'exécuteur. C'est qu'il va avoir la lame unique qui a de force 4 plus 2, donc force 6, PA-3, donc le fameux pénétration d'armure, que maintenant ne peut plus être modifié parce qu'il n'y a plus l'armure du mépris. Dégâts 3. Quand on commence à taper avec du dégâts 3, c'est assez rigolo. Oui. Et ensuite, on va avoir les lames jumelles. À chaque fois que le porteur de combat tape avec ce profil d'arme, il effectue 2 attaques. Donc il passe à 10 attaques de force 5, PA-3, donc c'est-à-dire que sa PA ne diminue pas, et de dégâts 2. Quand on balance 10 patates, on touche sur du 2, on commence quand même à faire très mal. Parce que surtout quand on tape contre de l'infanterie, ça peut faire très très mal. Sachant qu'on est à force 5, donc on passe un palier, par exemple pour le Space Marine, on va toucher sur du 4 parce que en fait, concrètement, ça picote un peu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en plus, à côté, assaut meurtrier, c'est-à-dire que cette figurine, quand tu as peut-être choisi pour combattre une fois supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle va taper 2 fois. Alors, elle va... Il me semble que c'est à la fin de la phase de combat. Non. Une fois supplémentaire à chaque phase de combat. Ok, d'accord. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'elle va pas se prendre la foudre entre-temps. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir taper 2 fois directement avant même que notre adversaire puisse lui taper dessus. Sauf si par exemple tu as comme par exemple Slanesh qui disent tu tapes en dernier. Oui, mais ça dans tous les cas tu taperas même pas une fois en premier. Non, le fight first, c'est le face first et le. Ah, sauf si interruption. Voilà, sauf si interruption. Voilà. Sauf si interruption. Il va pas taper à la fin de la phase de combat, mais on va pouvoir éventuellement l'interrompre avant qu'il fasse sa deuxième phase d'attaque. Concrètement, Drazar, il arrive, il vient, il dit bonjour, j'ai 10 patates, je tape contre des orques, donc j'ai touché sur du GB, c'est sur du 4, PA-3, dégâts 2, mais sauf que j'ai dit non, mais en fait j'ai pas 10 attaques, j'en ai 20. Dégâts 3, tu donc, disais tout à l'heure. Très mal. Dégâts 3, c'est la lame unique et dégâts 2, c'est la lame jumelle. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Elle a une invulnérable à 4+, c'est toujours bien, parce que 2 plus 4+, ça tank quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. À chaque attaque louée à cette figurine, tu soustrais, donc tu as moins 1 dégât. Par exemple, si tu fais dégâts 2, tu passes dégâts 1. Par contre, si tu fais dégâts 1, tu passes pas dégâts 0, tu restes dégâts 1. Ce mec-là, il faut le saturer pour s'en débarrasser. Mais c'est chiant. C'est même pas le pire. C'est qu'au début de la phase de combat, tu vas choisir une unité ennemie qui est à portée de dégagement, tu jettes 2d6. Et si tu dépasses le commandement, quand tu tombes contre de l'or, tu tombes contre du taux, tu tombes contre des armées qui ont peu de commandement, eh ben, l'unité, elle va taper en dernier. C'est pas dégueu. Et pourquoi je dis que l'autre unité que j'ai choisie, elle va bien, c'est qu'il est maître des lames, donc c'est-à-dire en aura. C'est-à-dire que c'est une unité d'incube, donc qui est la deuxième unité que j'ai choisie, qui est à 6 pouces de cette figurine. À chaque attaque d'une mêlée d'une figurine de l'unité, tu ajoutes 1 blessé. Alors pourquoi c'est pas mal? C'est parce que quand tu prends les incubes, qui ont plus ou moins le même système de... Parce que c'est du pur corps à corps.
qui ont plus ou moins le même système, donc c'est-à-dire qu'ils ont les lames uniques, les lances jumelles. Donc ce qui fait, c'est qu'en fait, les incubes, ils ont ce même truc-là. Donc ça s'appelle les tourmenteurs. Et en fait, tu peux le mettre sur Drazar. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir 2 unités, donc un pack de 10 incubes et Drazar l'une à côté de l'autre, tu es au corps à corps. Bah, tu vas choisir, par exemple, tu tapes sur plusieurs unités, tu vas dire, bah voilà, je vais lancer une phase de commandement pour eux. Elle va taper en dernier. Tu as la deuxième unité, tu vas relancer la phase de commandement, tu peux relancer sur eux. Donc c'est-à-dire que tu peux faire que 2 unités tapent en dernier. Et en plus, franchement, ils veulent. Sachant que les incubes, je vais faire les deux d'un coup, hein, si ça te dérange pas, mon Félix, comme ça, moi, ça sera fait. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. J'allais dire, bah, on aura compris que ta deuxième unité, c'est les incubes. Voilà. Donc, ils sont un petit peu moins forts parce qu'ils sont de force 3 et d'endurance 3. Oui, Bon, tu rajoutes plus 2. Oui, mais là, on parle d'une unité, donc de plusieurs figurines. De plusieurs figurines. Donc, quand même, quand tu joues 10, ça fait quand même. Ça fait 34 attaques, 31 attaques de force. Alors, quand tu tapes en mode force, c'est-à-dire avec le force plus 2, PR-3 dégâts 2, de force 5, PR-3 dégâts 2, c'est quand même pas déconnant. Sachant une chose, c'est que si tu utilises les lames jumelles, ça fait 64 attaques de force 4. Alors attends, fais gaffe, je crois que les lames jumelles, tu peux le mettre que sur le chef de l'escouade. De base, ouais, je crois que les mecs, ouais. J'ai une connerie. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire que non, j'annule totalement ce que j'ai dit. Hein, tu couperas. Non, ouais, en gros, voilà. Les incubes, ce qui est cool, c'est que ça fait un bon combo avec Drazar. Sachant une chose, qu'ils ont une précision meurtrière et mortelle, c'est-à-dire que quand cette unité contient un Clévex, donc le Clévex, c'est l'arme du chef plus ou moins basique. Ouais. Voilà, moi souvent, je pense qu'on utilisera plus souvent le demi-clève, parce que le demi-clève peut faire très mal. Avec un jet de blessure de 6, tu vas ajouter 1 à la caractéristique de dégâts, donc tu passes à dégâts 3. C'est bien. Ça, c'est pas mal parce que ils vont être pas mal impactés par les armées ou les unités qui vont réduire les dégâts de 1. D'un coup, les mecs vont passer à dégâts 1. Voilà, on va dire que c'est leur point faible, en plus du fait d'avoir qu'un seul point de vie et de mourir quand même très facilement. Mais ça, c'est propre à quasiment toute l'armée Drukhari. Donc, mais après, les T1, ils ont 3+, 6+, 1 vue. Oui, bon. Ils ont quand même une capacité de tanking un peu meilleure qu'un garde impérial ou une sœur de bataille de base. Mais mine de rien, c'est quand même sacrément en mousse. Et puis en plus, je trouve que ces unités sont vraiment représentatives des Drukhari. Moi, j'aime beaucoup le système Eldar noir avec plein de cornes, avec les grosses lames. En plus, niveau hobby, elles sont très jolies. Je pense qu'elles doivent être très... C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé à peindre dans mon armée Drukhari. Que ce soit Drazar ou les incubes, on est sur de la nouvelle figurine avec des super bonnes poses, des très très beaux détails. Enfin, franchement, c'est un gros kiff à peindre. Et alors, à la contraste, les gars, pour faire un petit aparté hobby, moi, c'est full contraste. Et franchement, ça rend trop bien. Ça rend très bien. Parce qu'on est sur des tout petits volumes. Donc, le contraste se pose dans les creux et se pose aussi sur les plaques d'armure. Enfin, franchement, c'est parfait. C'est vraiment trop cool. C'est très cool. Quelles sont les unités que tu as choisies, toi, mon Félix ? Moi, j'ai choisi... Donc, Cyril vous a présenté des unités qui sont un petit peu hors codex, puisqu'elles sont des agents meurtriers ou lames allouées. Je crois que c'est des lames allouées. C'est un peu les mercenaires de l'armée Drukhari, mais on les associe quand même un peu plus au cabal qu'au reste de l'armée. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est surtout des cultes. Les cultes, ça regroupe un petit peu les gros toxicos et ceux qui aiment le corps à corps pur et dur. Et vous le savez, moi, je suis pas de plafond. J'aime les trucs de corps à corps pur et dur. On est sur les Witch et les Élions. Donc les Witch qui s'appellent donc les Sérastes et les Élions qui sont des Sérastes mais sur des surfs. Parce que déjà, je suis un grand fan de snowboard et que moi, avoir des surfs volants de base... Vous me montrez le clip des Spice Girls où elles sont sur un surf volant, je trouve ça génial. Donc forcément, tu mets des mecs avec des fouets et des épées sur des surfs, je trouve ça trop cool. Ouais, désolé, il n'y a que ça qui m'est revenu. Tu m'as dit Retour vers le futur, tu m'as dit il y a ça aussi, ouais. C'est pas faux. Mais ça, c'est mon côté. Ça, c'est mon côté fillette, ça, qui parle. Ton côté paillette. C'est exactement ça, mon côté teinture rose, tout ça. Bref, les Sérastes, très bonne unité de corps à corps, puisque déjà, j'aime beaucoup les figurines.
Alors, autant c'est les pas, Zélions, je les trouve magnifiques. c'est pas un gros plaisir à peindre, je vous l'avoue, parce qu'il y a toutes ces lanières de cuir parsemées de passages où il y a de la peau. C'est pas très plaisant à peindre, c'est un peu galère même, hein. Mais par contre, j'aime bien les figurines, je les trouve jolies. Et surtout, on a un petit panel de choix d'armes que j'aime bien. On va avoir des épées fouets, on va avoir des neurotropes, et on va avoir surtout le filet qui nous permet en fait d'empêcher notre adversaire de se désengager au corps à corps. Et c'est particulièrement chiant, à savoir en plus que ces figurines-là ont une très bonne sauvegarde invulnérable au corps à corps et pas au tir, ou inversement, bref. Elles ont une sauvegarde invulnérable qui ne va pas être la même au corps à corps qu'au tir. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'elle se marie très très bien avec donc la succube, qui n'est pas une de mes unités préférées, mais ça se marie très bien avec, puisqu'elle va les booster et leur faire le plus grand bien, à savoir qu'en plus les witch, donc les Sérastes, sont une unité que l'on peut améliorer. On peut en améliorer une dans notre armée et les passer au rang D4X, qui fait qu'elles vont être bien meilleures. Elles vont avoir une capacité de combat de 2+, lorsqu'elles sont améliorées. Donc, mine de rien, elles vont toucher à 2+ au corps à corps. Elles vont avoir beaucoup d'attaques. Et même leurs petits poignards, qui n'ont que de la PA, de la pénétration d'armure de -1, redevient efficace, puisque il n'y a plus cette armure du mépris qui annule, enfin qui réduit la PA de 1. Donc même avec des petits poignards, on va tellement saturer en termes de nombre d'attaques que tout ce qu'on va impacter, mine de rien, on va lui faire mal. On va lui faire mal. Donc moi j'aime beaucoup cette unité. Et la deuxième que j'aime aussi beaucoup, c'est les Hélions, qui sont donc une unité de Séraste sur des surfs. On va pouvoir les jouer de 5 à 10. Peut-être même plus. Bon, c'est pas important. Par contre, ce qui est important au sein de ces deux unités, c'est qu'on peut leur donner des drogues de combat, qui vont améliorer éventuellement leur force ou éventuellement leur endurance, leur capacité de combat. On a plein de choses à faire. En plus, le Hélion a une arme de corps à corps qui est quand même un petit peu plus punchy que les armes de Séraste, puisque ça va être des armes qui font du dégât 2. Et en plus de ça, vont avoir des petites armes de tir d'appoint sur leur surf. Donc mine de rien, on a une plus grosse polyvalence au sein de cette unité-là qu'au sein des Sérastes, puisque déjà, elles sont sur des surfs. Donc c'est une unité qui va être beaucoup plus mobile que la Séraste. Et en plus de ça, elle va avoir un impact un petit peu plus fort au corps à corps et un petit peu plus fort au tir. Parce qu'en fait, tout est plus fort que la Séraste au tir, puisque la Séraste est littéralement inexistante au tir. Elle a des petits pistolets qui sont des armes empoisonnées. C'est vraiment pas fou. Donc moi j'aime beaucoup cette unité-là, puisque elle va avoir une double utilité. On va pouvoir l'utiliser en mode je te fais un gros pack, je te le mets dans ta tronche et je te casse la bouche. Optique que j'aime beaucoup. Mais on va avoir aussi la possibilité de les jouer par 5 et de faire de la prise de map avec. Parce que c'est des unités qui, mine de rien, sont pas chères, ont une meilleure endurance puisque elles sont sur des motos, ont 2 points de vie chacune, donc mine de rien vont être plus chiantes à tomber. Et en plus, si on améliore l'endurance, elles vont être encore plus chiantes à tomber. Donc moi, j'aime bien ces deux unités. C'est vraiment pour moi, ça fait vraiment partie des unités que j'aime le plus de l'armée, de par le fluff et vraiment la tronche des figurines, et en plus les petites règles qui vont avec. Par contre, en termes de flop, moi, hormis les volants et les bêtes, je sais pas toi Les ce volants, que tu as. ça s'appelle les volants. Les volants. Moi, les vaisseaux. Ouais, les aérodynes. Ah non, je suis pas d'accord. Les vaisseaux sont très bien. Les aérodynes sont très bien. Même s'ils ont pris un coup avec l'Arcophomène, c'est encore des bonnes unités. Il y a tellement plus mauvais. Les Chimérae, là, les sortes de chiens. Ce que j'allais te dégueu. demander, parce que je les ai pas mis en photo, c'est quoi ton unité flop, toi, selon toi? Moi, c'est les vols de Stafal, les sortes d'oiseaux de pigeons, là. Oh, ok. Ah ouais? Alors, au niveau. Bah ouais. Bah. Tu sais, les sortes de pigeons, là. Prise de map à pas cher? Même prise de map pas cher. Enfin. T'en fais rien de ça. Je suis désolé. Même si tu peux en mettre. Alors, oui, tu peux en mettre 9, je suis d'accord. Mais sauvegarde à 7+. Ah oui, non, ça meurt. C'est. Tu t'en fais rien de ça. Tu t'en fais rien. Moi, je suis désolé. Alors que ce soit lui ou le chien, moi déjà, je les foutrais jamais dans une armée, surtout avec des figurines jolies comme on a entre les fléaux, les talos, les machins. Oui, tu les joues pas, ces trucs-là. Oui. Pour moi, je sais pas ce que ça fait là. Alors, il doit peut-être y avoir des trucs pour faire des cordons, tout ça. Je dis pas le contraire, mais. Non, mais c'est pas représenté. Bah non, c'est pas représentatif du tout. De ce qui est l'armée, puis en plus je vois pas le rapport. En plus, je trouve que la figurine elle est pas jolie.
Le chien, Non, il est joli, mais de, les de, pigeons. de manière générale, tout ce qui est bête, donc on en a plusieurs, hein. On a les chiens, on a les corbeaux et on a l'espèce de gros monstre un peu en mode Yeti là. En soi, et en Ah, plus, la moi, bête griffue. Ouais. ouais, c'est ça, la bête griffue. Et en soi, oui, ce sont de vieilles figurines. Bon, alors, la bête griffue, j'aime bien la figurine. Mais le reste, on est quand même sur des vieilles figurines en fine Les cast. chiens, ils se sont améliorés. Les chiens, ils se sont améliorés. Je me rappelle que même dans nos forts, tu pouvais en jouer. Ok, ils sont un petit peu améliorés. Mais alors, les pigeons, c'est exécrable. Non, même la C'est bête pas beau, c'est pas de la griffue. belle figurine. Moi, non, moi, Ah, tu vois, même la bête griffue. non, moi, le flop, j'allais mettre le bellulaire. Celui qui commande aux animaux, là. Je le trouve littéralement inutile. Tu sais, c'est le mec sur un espèce de pareil de surf, il a un fouet et il améliore un petit peu tout ce qui est figurine unité bête. Ouais, mais il peut avoir une utilité. Pourquoi pas? Mais enfin, oui, enfin, c'est pareil. Pour moi, c'est pas sauvable. Euh, C'est difficile il faut à avoir- justifier aujourd'hui. les bêtes, en fait, en soi, qui sont, pourquoi pas? Allez, qu'ils améliorent. Moi, pour moi, je pense qu'ils devraient améliorer les bêtes déjà de sortir des figurines, mais avec des figurines qui sont comment je pourrais expliquer ça? Qui sont plus représentatives du Rucari, excuse-moi, de la bête Griffion. Il y a une sorte de vampire qui s'est transformé en chauve-souris dégueulasse. Enfin, je comprends pas. Les trois pigeons qui se battent sur un socle, il y a tellement mieux à faire. Les chiens, ils sont pas mal. Les chiens, ils sont pas trop moches. Mais le reste, franchement, je les joue pas, quoi. Hein. Oui, ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser. Non, non, je peux pas les sauver. Il y a tellement, tu joues tellement mieux en fait en Drukhari, tu peux pas jouer ça en fait. Non, franchement, moi, je peux pas les sauver. Dommage parce que le Bellulaire, je trouve que la figurine, elle est quand même mignonne. Et à côté, ça va pas, quoi. À côté, ça va vraiment pas. Non, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est ouais, c'est ce que dans le codex, moi j'aurais qualifié de vraiment difficile à sortir parce que la cour de l'Archonte a encore une utilité, même si pareil les fixes sont un peu vieillissantes. Moi j'ai tendance à jouer des proxys. Les Talos et les Chronos qui Oh, mais sont, il y a moi je de trouve la... de très très belles figurines, mais qui malheureusement aujourd'hui sont difficiles à sortir. Mais voilà, les bêtes sont vraiment, je pense, selon moi en tout cas, ce qu'il y a de moins sortable. Et pour moi, que ce soit Obi, Et en plus en termes de Obi, hobby, ouais, ouais, non, c'est clair. Non, je peux pas les sauver. Non, non, je suis Vous savez d'accord. que j'attache beaucoup d'importance aux Obi non, je peux pas les sauver. Non. Non, non, non. Non, non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment, il y a vraiment pas de quoi. Non, non, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Non, non, mais je suis En d'accord. plus, tu peux jouer qu'à un maximum de 3 unités bêtes. Alors déjà que t'as pas envie de les jouer, alors en plus, il te nerve sur le nombre de bêtes que tu peux Oui, jouer. oui, oui. Bon, je Non, comprends non, pas. c'est pas. Je pense on est d'accord là-dessus. Et on peut passer à la suite. Ok, on en arrive donc du coup bah, à la dernière rubrique de cette petite analyse brève pour les débutants qui commenceraient 40K sur cette fin de version du jeu. Ne vous inquiétez pas encore une fois, le jeu ne va pas changer du tout au tout. Vous pourrez encore jouer à peu près au même jeu, même s'il y a certaines règles qui vont changer, etc. Ne vous empêchez pas en tout cas de rentrer dans le jeu ou de rentrer dans une armée, sachant que la version va changer. Au pire des cas, c'est un bouquin que vous devrez racheter. Donc ça ne sera pas non plus la méga ruine de vous être mis au hobby en cette fin de version. Moi, je vous ai proposé... Oui, Attends, dis-moi. je vais rebondir sur ce que tu dis, excuse-moi, je fais une petite aparté. Ou même peut-être qu'avec la V10, peut-être ça améliorera encore plus l'armée aussi derrière. On Oui, sait pas. oui, c'est ça, on ne sait pas en fait. En fait, à savoir, hein, toutes les armées ont leur quart d'heure de gloire. Toutes les unités, toutes les datasheets ont leur quart d'heure de gloire. Bon, par certaines forcément. Mais ce qui n'est pas bon aujourd'hui, dans 6 mois, c'est pas dit que ça ne devienne pas le truc le plus fort du jeu. Donc, si vous kiffez un truc, ça vous plaît, allez-y. C'est pas grave si c'est pas le truc le plus fort du monde. Ça le deviendra très certainement à un moment, ou pas. Mais tant que vous kiffez de toute façon ce que vous avez fait, vous serez pas frustré. Alors que si vous vous jetez dedans pour un aspect vraiment très direct d'entrée de jeu, dans de l'optimisation et dans de l'ultra compétitif, quoi qu'il arrive, cette frustration-là, vous la vivrez. Que ce soit en changeant de version ou avec des ajouts de règles ou des FAQ, des mises à jour, des changements de coups en point, etc., etc., etc. Cette frustration, vous la vivrez. Alors que si vous vous jetez dans le truc parce que vous trouvez ça joli, ça vous plaît de peindre des figurines, etc., etc., et ben cette frustration, elle arrivera moins facilement.
Donc, je vous ai proposé 2 petites listes. Je vais surtout vous parler de la première, parce que la deuxième, c'est juste une petite amélioration. Mais je vais vous parler de la première, parce que je pense que c'est un bon moyen de mettre les pieds dans l'armée, sans pour autant avoir tout, et que ça soit trop compliqué à jouer. Au moins, vous pouvez un petit peu vous familiariser après avec un petit peu les grosses choses du codex. En termes de QG, moi j'ai 3 QG. Je vais avoir un archonte, donc qui est le chef des cabales, qui va vous permettre de faire des relances autour de lui, etc., etc., qui est en plus une figurine que l'on va pouvoir améliorer, qui va pouvoir elle aussi taper 2 fois, et qui mine de rien meule quand même pas mal, a une très très bonne sauvegarde invulnérable. On va avoir Drazar derrière que Cyril vous a présenté tout à l'heure, et on va avoir une succube, qui elle aussi est améliorée en super succube. C'est une voleuse de vedettes, ce qui va lui permettre d'avoir accès à des reliques, à des traits de seigneur de guerre, etc., etc. Des choses qui la rendront encore plus forte et qui vont booster en plus vos unités donc de culte, donc de Séraste, derrière. Elle peut aussi très bien être utilisée en missile qu'on va pouvoir envoyer et qui va aller meuler un truc. Et derrière, elle est peut-être même taper autre chose, puisqu'elle a quand même une bonne projection. Donc on est sur voilà, les 3 QG un petit peu classiques qu'on va retrouver dans quasiment toutes les listes Drukhari. Derrière, on va avoir 10 Séraste, donc qui sont les petites copines de la succube, qu'on va améliorer en maîtresse de sang et 4X pour qu'elles puissent être encore plus fortes, c'est-à-dire que leur capacité de combat va passer à 2+ au lieu de 3+, elles vont être bien meilleures au corps à corps. Donc ça, c'est une très bonne unité qui va empêcher, quand on va mettre le filet à barbelé, qui vont empêcher votre adversaire de se désengager, donc c'est une très bonne unité, qui est en plus est une troupe, donc super opérationnelle, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir vous permettre de contrôler plus facilement les objectifs sur le champ de bataille. En plus de ça, on va mettre une unité de 10 guerriers cabalites, qui est donc l'unité de troupe de base des cabales, équipée de 2 dislockers, qui sont des armes très très fortes à courte portée, qui vont faire de gros dégâts sur surtout les unités d'élite et les véhicules. Et en plus de ça, on va les améliorer eux aussi en immaculés cabalites, ce qui va leur permettre d'avoir une capacité de tir qui va passer de 3+ à 2+. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et une très bonne unité de harcèlement qu'on va pouvoir éventuellement placer dans la toile ou en renfort stratégique. Ils vont pouvoir arriver à un certain endroit de la map et tirer sur votre adversaire. Ils ont des armes empoisonnées, ce qui mine de rien n'est pas déconnant. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, une unité qui est pas chère et qui est elle aussi troupe et donc super opérationnelle. Donc objectif sécurisé. Ah, intervention du chat. Derrière ça, on va avoir 10 incubes. Parce que c'est très difficile, je pense, même à petit format, de pas jouer d'incubes. Donc unité d'incube que Cyril vous a présenté tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Derrière, on va avoir un ravageur. C'est la version du véhicule, un peu de bateau volant, qui va avoir les gros canons. Donc on va avoir une unité qui va être équipée de 3 lances des ténèbres ou 3 canons, canons à distorsion, il me semble le nom. Moi, j'ai tendance à les mettre plutôt en lance des ténèbres, parce que c'est du tir unique, mais qui va faire de très gros dégâts. Alors que dans la précédente version, enfin avant ça, on avait tendance à les jouer avec les autres armes, qui faisaient plus de tirs, donc de canons, merci, désintégrateurs, qui faisaient plus de tirs, mais qui avaient moins d'impact, et qui étaient surtout, je pense, que dégâts 2. Et on a besoin de dégâts multiples en Drukhari, donc on va préférer peut-être les lances des ténèbres. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le préfère à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, si vous avez mis des lances des ténèbres et que vous voulez les jouer en canon désintégrateur, je ne pense pas que votre adversaire vous en voudra. Pour finir, on aura un saccageur, qui est donc la même version qui est le même véhicule, mais la version de transport. On va avoir du coup qu'une seule arme, donc un canon désintégrateur ou une lance des ténèbres, mais par contre derrière on va avoir la capacité de transporter des figurines à l'intérieur, et j'aurais tendance à y mettre, là en 1000 points, étant donné qu'on n'a qu'un seul transport, j'aurais tendance à y mettre les Witch, qui sont une unité qui est quand même assez faible au tir, donc on va avoir envie de la projeter, et même si on s'en sort bien, qu'on arrive à projeter nos Witch, à les débarquer, on va pouvoir retourner en arrière, récupérer nos incubes, pour pouvoir eux les embarquer à leur tour, pour pouvoir les envoyer aussi au corps à corps. Bon, on va pas y arriver à tous les coups, mais d'un côté à 1000 points on est obligé de faire des choix. Ça va être compliqué à 1000 points de mettre les 2 transports pour les 2 unités. Moi en tout cas, ça fait 1000 points tout rond. C'est le genre de liste que je trouve assez... J'entends un bruit en fond, non? Non, c'est moi qui rêve. C'est une liste que je trouve assez, on va dire, vaste, parce qu'on va avoir plein d'unités différentes. Et en plus de ça, c'est une liste qu'on va avoir pour une somme assez... Enfin, non.
assez standard, on va dire, sur ce qui est Warhammer 40 000. Si vous passez donc par Myobi Place, vous avez le lien dans la description. Vous avez la possibilité, en prenant une combat patrol que je trouve très avantageuse, puisque dedans, on va avoir 10 cabalites, 5 incubes, un saccageur et un ravageur. En plus, on va avoir l'archonte. Je veux dire qu'on va déjà avoir un sacré paquet d'unités pour moins de 100 balles. Derrière, on va prendre 2-3 boîtes pour avoir Drazar, la succube, les Sérastes et les 5 incubes qui nous manquent. Mais derrière, on arrive à 1000 points et on est sur 210 €, il me semble, chez Myobi Place, alors qu'on est sur plus de 260 € chez Games Workshop. Donc on est sur une armée qui est assez, on va dire, accessible dans les standings habituels. On est sur 35 figurines pour 1000 points, avec à la fois des choses qui vont tirer, à la fois des choses qui vont taper au corps à corps. Donc on est assez, on va dire, polyvalent, tout en ayant quand même un certain nombre de figurines sur la table et des figurines qui vont nous permettre de marquer des points car elles sont super opérationnelles, etc., etc. Donc je pense que c'est une bonne liste. Ah, il y a un écho, d'accord. C'est bizarre qu'il y ait de l'écho. Bref, d'habitude, il n'y en a pas. Très bizarre. On est, je pense, sur une liste assez cool pour commencer en 1000 points en Drukhari sans pour autant avoir toute l'armée. Parce que là, vous l'avez constaté, j'ai mis de la cabale et du culte. J'ai pas mis de coterie. Mais la coterie, pour moi, mine de rien, il faut un peu, je pense, maîtriser certains aspects du codex avant de tout mettre dedans. Sinon, surtout quand on fait ses premières parties, on va passer son temps le nez dans le codex. Si toutes les 2 secondes, il faut regarder les règles spéciales parce que là, on est sur les coteries, là, on est sur les... ça devient compliqué. Donc pour moi, on peut se concentrer sur les cultes et les cabales. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Et encore, on pourrait même aller plus loin et jouer que de la cabale. À la limite. Bien la liste, par contre. Moi, j'aime bien la liste. C'est un peu polyvalent, mais pas trop. Pas trop prise de tête non plus. Voilà, pour une 1000 points, je pense que c'est pas mal. On a un peu de tout. Maintenant, effectivement, on pourrait encore plus simplifier. On pourrait enlever la succube et les Sérastes et à la place mettre que des guerriers cabalites, des fléaux, enfin des figurines qui collent un petit peu plus que à la cabale pour vraiment se concentrer sur un aspect du jeu et après rajouter les autres. Dans ma deuxième liste, par contre, je suis parti de la première et j'ai juste ajouté des choses. Pour cette liste-là, on est sur quand même, il y a pas mal de vieilles figurines qui sont pas vraiment trouvables à l'heure actuelle chez Myobi Place, etc., etc. Donc, je vais pas vous en faire le descriptif financier, je vais juste vous la présenter pour que vous puissiez un petit peu voir ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre première liste de 1000 points. Une fois que vous avez peint vos 1000 premiers points de Drukhari, vous allez derrière pouvoir rajouter à cette liste un émoncule qui va être donc le QG des coteries, qui va vous permettre de rendre les unités autour de lui beaucoup plus tanky. On va derrière, avec cet émoncule, rajouter 2 x 5 Gorgones, qui sont là aussi des unités troupes qui sont super opérationnelles, donc qui vont tenir les objectifs plus facilement, et qui en plus de ça, ont une meilleure endurance et une meilleure résilience. Des figurines qui vont être beaucoup plus faciles de mettre sur des objectifs et d'arriver à les tenir. En plus de ça, on va mettre 5 Mandragore, qui est une unité un petit peu spéciale, qui n'est pas nécessairement très très forte, mais qui a une capacité à se téléporter sur la map, donc à arriver par exemple en renfort, où elle veut sur la map, mais en plus de ça, qui va avoir aussi la capacité de se barrer de la map et de revenir au tour d'après. Et ça, pour faire certains objectifs secondaires, c'est très 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 pratique, puisqu'en plus on est sur des figurines qui sont sur des très petits socles, qui sont donc très faciles à cacher, et on va pouvoir facilement marquer des points avec une unité qui vous coûte 75 points. Et ça, quoi qu'il arrive, quand on parle d'échange de ressources, on est sur un bon investissement, parce que si on arrive à marquer, j'ai envie de 5 points de victoire avec une unité qui fait 75 points, c'est une réussite en soi. Même si derrière l'unité meurt, ça va être une réussite en soi. Alors, rien qu'un quart de table. Ou un donné du champ de bataille, ce genre de choses. Les quarts de table Drukhari, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, en termes d'élite, je rajoute 6 grotesques. Alors, je suis pas fan des figurines. J'ai même tendance à vous pousser à la consommation sur du proxy. Donc, des figurines qui vont remplacer les officiels, puisque les officiels sont très vieilles. C'est une figurine unique qui coûte, je crois, 20 balles tête. Ça commence à devenir cher pour faire une escouade. Et en plus de ça, on a à chaque fois la même figurine qui est en mode un peu égyptienne. C'est-à-dire, elle est en mode de profil comme ça, là. Et c'est un peu dégueulasse. Enfin, on n'est pas sur les plus belles figurines que Games Workshop a pu proposer. Mais par contre, on est sur des figurines très résilientes, puisqu'elles ont 4 points de vie. Elles ont de base une endurance de 5. On est sur des figurines qui sont dans des coteries, donc qui vont en plus avoir une capacité de tanking en plus due
à leur coterie, bien souvent, qui vont avoir une sauvegarde de merde, mais très souvent une très bonne sauvegarde invulnérable, voire derrière une sauvegarde qu'on appelle insensible à la douleur, qui ont quand même un bon mouvement. On est sur quelque chose qui tape bien et qui en plus est très résilient. Typiquement, c'était le genre d'unité avant qu'on jouait par 172 parce que c'était beaucoup trop fort. Ça a été depuis largement nerfé, mais ça reste encore très sympa à jouer. Derrière, en attaque rapide, là j'ai rajouté des Hélions et des Fléaux. Les Fléaux sont une unité, en plus c'est une super belle figurine avec des ailes. Franchement, moi c'est ce genre de truc que j'ai le plus kiffé dans l'armée. C'est une unité qui est très mobile puisqu'elle a le vol et donc elle va se déplacer en plus de 14. C'est une unité qui peut être équipée uniquement avec des armes spéciales. Donc là, dans le cas présent, je vous ai mis 4-10 lockers parce que c'est des armes qui sont des armes d'assaut. Donc ils ne vont pas avoir de malus dû au mouvement, parce que sinon c'est des armes lourdes et quand on se déplace, qu'on arrive des frappes en profondeur, etc., on va moins bien tirer avec des armes lourdes. Là, on tire avec des armes d'assaut qui vont faire du dégât D6 à une portée correcte. 18 pas de portée, quand on est une unité qui peut arriver à 9 pas de l'adversaire, ou qui a un mouvement de 14, de base, arriver à avoir le 18 de portée, on arrive facilement à l'avoir. Et mine de rien, 100 points. 100 points l'unité d'armes spéciales qui arrive où elle veut et qui se déplace trop bien. Moi, si tu vois, c'est par exemple, ce Thalys, par exemple, tu vois, j'aurais peut-être enlevé les grotesques, mettre une deuxième escouade de fléaux et peut-être rajouter un transport pour mettre les incubes et Drazar dedans. Tu vois, le transport, il y est en plus. Mais c'est vrai que oui, j'ai longuement hésité à rajouter une deuxième escouade de fléaux, peut-être à la place, en fait, d'une des escouades d'Hélions. Parce que les Hélions, j'en ai mis par 10, mais peut-être qu'on peut les mettre que une fois 5, tu vois. Ou 2 fois 5. Bah, moi, les Hélions, je suis pas d'accord avec toi. Moi, les Hélions, c'est 2 fois 5, 2 fois 5 fléaux. Parce que ce fameux mouvement 14, moi ce qui me gêne avec les grotesques, c'est qu'ils n'ont pas une super sauvegarde, même s'ils ont l'insensible. Oui, ils ont l'invulnérable aussi, hein, parce que sinon oui. Je crois que eux de base, ils ont une invulnérable à 4+, hein, le grotesque. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Ou à 5+. Non, je crois non, à 5+. 5+. 5+. Ouais, moi je trouve que c'est cher payé, 210 points, alors tu peux mettre du fléau que ça tire et que ça va vite. Mais je crois pas qu'ils ont d'invul, hein. Je crois qu'ils ont qu'une sauvegarde à 5, invulnérable à 6 et Feel No Pain, je crois qu'ils ont. Hein. Alors, il me semblait qu'ils avaient une sauvegarde en tout cas à 5. Non Ils ont une sauvegarde à 5. Ah oui, voilà, non, sauvegarde à 6. Ah non, sauvegarde à 6, à vue à 6 dû à la puissance de la souffrance. Mais après, tu peux avoir un FNP. Ou alors il y avait une coterie qui leur permettait d'améliorer ça. Ou un moi, je pense que le grotesque, derrière. tu peux l'enlever. Pour moi, le grotesque, tu peux l'enlever. Ok. Et moi, j'aurais rajouté. Moi, j'aime bien. Attention, moi, je donne mon. À la limite, ce que je pourrais conseiller, c'est de les mettre. On les met, allez, par 5, on s'évite le blast. Allez, même si, bon, il n'y a pas non plus 36 000 armes de blast. Ouais. Admettons, on fait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait gratter pour ajouter une deuxième escouade de... Bah, moi, j'aurais mis, au lieu de mettre 10 Hélions, j'aurais mis 5 Hélions. Alors, attends. J'ai rêvé ou... Bah, non, alors attends, excuse-moi, je me suis planté de fenêtre. Non. Bah, attendez, ma liste m'a enlevé des trucs. J'ai plus mes attaques rapides. C'est fou, ça. Et je me suis fait complètement... Non, attendez, là, il y a une banane. Ah, excusez-moi pour les problèmes techniques, là, il y a une banane. Il y a une banane. Voilà. Voilà, merci. Voilà, non, je suis revenu sur ma liste. Je disais, il y a un problème, là. Voilà. C'est bon. On a repris... donc là, on est à quoi? On est à 945 points. Ouais, il faudrait gratter à droite à gauche. Alors, attends, je vais d'abord aller au bout de la liste et après, éventuellement, on la revoit. Derrière, j'ai mis donc j'ai laissé le ravageur, j'ai laissé le saccageur, j'ai mis un deuxième saccageur pour pouvoir transporter cette fois-ci, mine de rien, nos incubes et nos cérastes, pardon. Et derrière, j'ai rajouté 2 Venom. Parce que dans les Venom, on va pouvoir mettre nos 2x5 Gorgones. Et ça, c'est génial parce que les Gorgones qui sont déjà un peu tanky, on va les mettre dans des véhicules qui les rendent mobiles. On va aller les mettre sur des objets. Et c'est-à-dire que l'adversaire, pour pouvoir nous déloger de l'objectif, il faut déjà qu'il pète le véhicule, qu'on débarque, et puis après qu'il pète l'unité qui est dedans. Et ça, c'est pas mal. Pour la prise de map, c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur du véhicule qui bouge de 16.
Il y a quand même des canons éclateurs, c'est pas non Ah, plus complètement ouais. nul. Et en plus, c'est un transport qui est pas très cher. On peut même éventuellement y monter des personnages puisque c'est des véhicules qui transportent 6 figurines et pas 5. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour aller au bout de ma liste. Maintenant, si on devait retailler un petit peu, éventuellement, on pourrait tailler dans les grotesques, quitte à pas les mettre. Allez, on va dire qu'on les met pas du tout. On rajoute une escouade Non, de si, les fléaux. grotesques, si, apparemment, ça a l'air pas trop mal. Moi, je les trouve bien, Après, hein. Moi, je les trouve bien, perso, hein. ouais, Mais moi, là, ce admettons, qui me en gêne, rajoutant c'est. une escouade des lions, et si on rajoute du grotesque, on serait limité par quoi? On pourrait en mettre 3, on pourrait en mettre même 4, je crois. Ah non, on est à 2010. Alors attends, en montant à 5, est-ce qu'on peut pas gratter à droite à gauche des points pour pouvoir l'incorporer quand même, ce grotesque? Enfin, cette escouade de grotesque. Hum. Descend. Oh, on enlève un des deux Venom pour laisser... Non. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'enlèverais. Déjà, je mettrais les Élions par 5. Ah oui, ou alors on descend notre effectif sur les Hélions. Les Élions par 5. Et après, t'es à combien si tu enlèves les Élions On par est à 5? 1960. Bon là après on peut toujours compenser avec bah, vous voyez les Serras par exemple, vous voyez je crois que j'ai pas compté le filet barbelé qui est auto inclus hein, clairement il faut le mettre. Donc déjà on remonte à 1970 et quand on gratte un petit peu 2-3 équipements, on se rend compte qu'on peut aller au bout des 2000 points en grattant un peu comme ça. Enfin voilà, ça peut vous donner une idée de genre de liste que vous pouvez faire pour 2000 points. Bien évidemment, il y a des tas de choses à faire. Il y a la cour de l'Archonte qui est très très bonne. Il y a les volants. Alors moi, je suis moins fan, mais les volants font pas partie des volants les plus nerfés de la version. Ils sont encore sortables, même si pour moi, c'est pas les premiers choix que je ferais, mais ils sont encore sortables. Vous avez la possibilité de mettre plus des lions, plus de witch. Parce que Les moi, motos. les witch, moi j'aime. Oui, les motos qui sont aussi une très bonne prise de main parce qu'on peut les jouer par 3 et elles sont pas chères. Et elles ont un gros mouvement. Donc c'est très très bon pour faire de la prise de map. Maintenant on est sur de l'attaque rapide, donc au bout d'un moment on va être limité par nos choix d'attaque rapide, enfin par un choix de slot. On a la chance avec Arc of Omen de pouvoir jouer éventuellement 6 choix d'attaque rapide. Donc ça peut être pas mal. Il y a plein de choses à faire. Moi j'aurais tendance à vouloir faire même une liste à thème Witch, en jouant l'élite, en jouant une succube, voire 2, et que de la Witch embarquée. Enfin, on peut vraiment. Enfin, moi ça fait typiquement partie des armées où j'aurais envie de faire des listes à thème. Liste à thème que des Talos et des Chronos. Liste à thème que des Witch et des cultes, avec genre bah, les lions, les Witch, tout le monde full drogue de combat. Ou alors même mode full cabalite avec de la piétaille à mort et des tirs en veux-tu en voilà, avec plein de ravageurs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Si on aime vraiment l'armée et qu'on n'est pas non plus dans la suroptimisation et qu'on veut absolument tuer la terre entière avec notre armée, on peut vraiment s'éclater à faire des listes à thème. Et il n'y a pas toutes les armées qui peuvent se vanter de pouvoir faire ça, mine de rien. Je suis d'accord. Donc voilà. On en a fini avec cette analyse du codex Drukhari. J'espère que pour les nouveaux arrivants, ça vous aura apporté bah, des petites informations si vous avez envie de jeter votre dévolu sur cette armée parce qu'elle vous plaît visuellement. On a un petit peu dégrossi dans les grandes lignes ce que cette armée peut vous apporter. On va revenir sur le point principal. Armée très glace canon, même si j'aime pas les anglicismes systématiques. Armée en mousse, quoi. C'est-à-dire que si vous la jouez mal, elle va pas vous donner beaucoup de permissions et va pas vous donner une grosse latitude de jeu si vous faites des erreurs de jeu. Donc si vous débutez et que vous voulez vraiment vous familiariser avec le jeu et que vous avez plusieurs choix d'armées, peut-être que je vous conseillerais pas l'armée Drukhari. Maintenant, si vous adorez ça, et j'en connais, hein, j'ai pratiqué avec quelqu'un qui aimait beaucoup l'armée Drukhari, qui n'a joué que cette armée, parce qu'elle trouvait vraiment que l'armée était magnifique et que c'est même le fluff et tout la faisait kiffer. Donc du coup, je comprends. Mais si on a plusieurs... qu'on hésite, que notre cœur balance, bah, je vous dirais de choisir autre chose parce que c'est pas évident pour un joueur qui débute de se lancer là-dedans. Est-ce que Cyril, toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette petite analyse? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, c'est vraiment une armée de cœur je pense qu'il faut pour la jouer, faut faire c'est une bonne armée pour vraiment t'entraîner pour jouer d'une façon précise, Oui, un peu plus... un peu plus poussée. Ouais.
Après, c'est une armée qui a vraiment une âme et faut l'aimer, cette âme-là. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une armée avec beaucoup de tricks, qui est compliquée à monter, surtout maintenant avec l'Ark of Omen. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que si vous la kiffez, jouez, éclatez-vous. C'est ça que moi je retiens le plus. Éclatez-vous à la jouer. Et si vous arrivez bien à la jouer, vous pouvez faire des grosses surprises. C'est une armée à surprise, surtout pour votre adversaire. Parce que même s'il la connaît, il y a quand même des stratagèmes et des stratégies que vous pouvez élaborer qu'il ne s'attendra pas. Et c'est vraiment, je trouve ça super cool et qui est vraiment l'âme de cette armée. Et non, je peux pas rajouter plus que ce que tu as dit. Et, voilà, elle a vraiment une âme, cette armée. Ça, on peut pas l'enlever. Et elle est assez cool. Et j'espère que pour la suite de la V10, ben, ils continueront dans ce chemin-là, parce que, et même peut-être plus la pousser, je pense que les joueurs de Caris vont kiffer, ils vont s'amuser. Clairement, Voilà. clairement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre le petit pouce bleu, mettre votre avis dans les commentaires, etc., etc. Si vous voulez aider le studio dans son développement, les liens sont dans la description. Vous commencez à avoir l'habitude, la cagnotte, le Tipeee, la formation de peinture, My Hobby Place, etc., etc. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Cyril, comme d'habitude, pour ton travail sur ce petit codex. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. Prenez soin de vous. Salut les roommates.